merci beaucoup d'être là pour ce lancement de notre bébé. On va juste fermer la musique pour que les gens m'entendent bien. Fait que, mon nom c'est Hugo Manticone. Je suis vraiment content que vous assistiez à la naissance de ce projet pharaonique, faramineux, fantastique. Surtout le 12 août, la journée J'achète un livre québécois. Fait que là, mon rôle, ça va être brièvement juste de vous présenter la genèse du projet. Donc moi, ça fait plus de 20-25 ans, longtemps que je voyage à travers le monde. J'ai tellement eu des moments marquants, des expériences significatives, des belles rencontres, des apprentissages en voyage, que j'ai toujours tenté d'essayer de trouver des façons de partager mes voyages, partager ce que j'ai vécu, partager les apprentissages à travers des livres, des films, des conférences, des expositions de photos. Puis après ça, j'ai commencé à expérimenter le livre numérique, donc les livres avec des éléments multimédia dedans, des livres avec la réalité augmentée. Mais pendant la COVID, quand il m'était impossible de voyager, puis en plus, je me suis rendu compte que nos rencontres sociales, nos fêtes, nos dance floors, notre travail, tout le temps, c'est sur des écrans. Puis j'avais l'impression qu'on n'avait plus de rencontres humaines significatives. Puis je me suis rendu compte que moi, ce qui m'anime le plus, ce qui m'allume le plus en voyage, c'est les rencontres humaines que je fais. Parce que le Taj Mahal ou les pyramides, ça fait des belles photos, mais la rencontre qu'on a avec quelqu'un qui nous invite à prendre le thé avec sa famille, c'est ça qui va nous marquer, puis c'est ça qui va nous faire, moi personnellement, progresser le plus. Fait que j'ai décidé de faire un recensement de mes 20 rencontres les plus déterminantes que j'ai vécues en voyage. Les 20 rencontres qui ont changé mon parcours, qui ont changé ma vie. Puis là, je voulais me quitter le numérique. Je trouvais ça trop omniprésent, les écrans, tout ça. Je voulais revenir au livre papier. Je voulais revenir aux valeurs nobles de l'encre, du papier, du livre. Mais je voulais quand même garder un côté immersif. Puis là, dans un salon du livre, j'ai rencontré l'illustrateur Simon Dupuis, qui lui était là pour un atelier de caricature, mais qui m'a dit « Hey, tu viens, tu fais des récits de voyage, je vais te montrer les croquis que j'ai croqués. Les croquis que j'ai croqués sur le vif. » Pendant que je croquais une pomme. Mais il fait des croquis, des fois il s'assoit dans un café, il sort un calepin, puis tout d'un coup il va dessiner les visages, les scènes comme ça. J'ai trouvé ça fantastique, à l'aquarelle et tout ça, dans les matières nobles, puis c'est resté dans ma tête. Puis après ça, je suis allé exposer dans un événement à Prévost avec Karine. Karine, t'es là. Puis Karine, elle m'a présenté des lunettes qui séparaient. Il y avait un artiste qui faisait des œuvres surréaliste ou impressionniste, mais avec des lunettes qui séparaient la gamme chromatique, puis ça créait un effet de profondeur, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis là, je suis venu ici même présenter une ciné-conférence sur le film, puis là, Marlène, qui est là, elle a dit « Hey, ça serait le fun que tu fasses un projet avec Simon. » Puis là, on dirait que à travers toutes les rencontres, moi qui disais justement à quel point les humains c'est important, mais là, on dirait qu'il y avait plein d'humains qui commençait à créer une espèce de PME autour de mon projet, que je me disais, hey, on va développer ça. Puis grâce à une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec, que je bénis dans ce lieu sacré, ça m'a permis de mettre ça en branle, d'engager Simon, de faire ces œuvres-là, d'insérer la réalité augmentée, la réalité augmentée, oh mon Dieu! Je vais avoir la combustion spontanée. Non, mais la tridimensionnalité dans les œuvres. Mais là, c'était pas la fin. Il fallait que je trouve un éditeur assez fou pour, en 2025, imprimer un livre grand format, en couleur, avec des papiers, des angles de qualité, avec des lunettes insérées à la main dans chaque copie. Puis c'est là qu'on a rencontré Sylvain Harvey, qui a décidé de rentrer dans le projet plein gaz, puis qui a fait cette œuvre-là de grande qualité, dont je suis très très fier. Donc je suis vraiment super heureux de le partager avec vous. Qu'on soit tous réunis humainement, dans la chaleur humaine, hein, au lancement. Puis sur ce, dans un tonnerre d'applaudissements, je vais commencer par vous présenter Simon. Merci à tout le monde d'être là. Je vois des visages que j'ai pas vus depuis un certain temps. Ça me fait chaud au cœur. Alors, bienvenue et merci à vous d'être présents. Sinon, un lancement, ça ne représente pas grand-chose. Donc déjà, avec la foule qu'on est, je suis déjà très ravi. Merci à Marilène d'être l'ange du Hard Lab et de voir est-ce que tout fonctionne ici.
Sinon, ça ne serait pas sur la coche, c'était juste de moi. Et puis, merci à mes enfants de nous épauler avec leur présence, avec leur aide. Ils sont toujours là. Merci Fred, merci Eva. Et puis, moi, je vois ça un peu dans une image, là, pour faire ça vite. Je vois ça un peu comme un train. Donc, Hugo est arrivé comme une locomotive avec son projet. Et j'ai embarqué dans le train en faisant les fenêtres panoramiques. Tu sais, je vois que les couleurs, tout ça, on va faire un beau panorama pour la promenade en train. Et Sylvain est arrivé comme éditeur, donc lui, c'est un peu le rôle, il nous a fourni le véhicule pour qu'on ait le livre, que le train se promène. Puis, je suis le wagon de queue. Le wagon de queue. Et ben là, les distributeurs, il y en a qui sont partis, mais les distributeurs sont un peu le prolongement des rails. Ils mettent les rails avec Marie-André aux communications. Et où Marie-André? Es-tu encore là? Elle est à la table. Marie-André, donc maintenant on passe la POC pour que notre train fasse son chemin puis il soit dans toutes les bonnes gares ici et ailleurs. Et puis merci à Hugo pour ta confiance. Puis merci Sylvain d'avoir été le fou qui a voulu au projet. embarquer là-dedans. Puis c'était On parle de fous, mais je pense que j'avais deux fous aussi. Moi, j'ai rencontré deux fous. On s'est rencontrés la première fois après que Hugo m'ait contacté. On s'est rencontrés chez Corbeil, Ameublement Corbeil, à Laval. D'ailleurs, ils ont un café. Hein, c'est un très bel endroit pour se rencontrer. On s'est rencontrés là à plusieurs reprises. Et je me demandais bien qu'est-ce que ça pouvait être. Hugo me disait, ouais, ça va être du 3 dimensions. On va avoir des lunettes, etc., etc. J'ai dit, OK. Déjà, ça me paraissait intéressant, mais quand j'ai vu les œuvres, quand ils m'ont montré les originaux, Simon m'a montré ses originaux. Ils sont d'ailleurs exposés à gauche. Ils sont exposés, c'est ça. J'ai trouvé ça fantastique, puis j'ai tout de suite, je pense, pas mal dit oui, hein, après 3 ans. Non, mais c'est pas vrai. Après 3 cafés. Après 3 minutes ou à peine. Alors, moi, je suis content de vous avoir rencontré parce que, bon, Hugo, premièrement, t'es un créatif, pas juste un voyageur, mais quelqu'un qui sait raconter ses voyages. Et Hugo nous raconte 20 de ses rencontres les plus, comment on pourrait dire, les plus marquantes. Et c'est superbement bien écrit. Moi, je les ai relus et relus comme éditeur pour chercher à les améliorer, mais je n'ai pas amélioré grand-chose parce que c'était déjà extrêmement bon. Et il a un humour tout à fait particulier. Vous allez adorer lire ces textes qui sont tous très courts. Alors, vous en ouvrez un soir avant de vous coucher. Puis ce livre-là, je vous dis tout de suite, il est dangereux parce qu'il va vous donner le goût de partir en voyage. Alors, si vous avez le goût de rester au Québec, c'est pas le livre à acheter, je vous le dis tout de suite. Quoi qu'on peut voyager au Québec, donc vous pouvez vous le procurer. Que dire de Simon? Moi, je suis toujours fasciné parce que moi, je ne sais pas dessiner. Je suis pourri en dessin. Et moi, quand je rencontre quelqu'un qui est si talentueux, moi, je trouve ça toujours extraordinaire parce que je trouve que c'est un talent que de faire, puis surtout de partir de textes écrits par quelqu'un d'autre. Et puis quand on lit les textes, vous allez voir, quand vous allez lire les textes, c'est là que vous allez encore mieux comprendre les images. Parce que les images, ils sont magnifiques, mais quand vous allez lire les textes, vous allez faire le lien entre les textes et les images, là, vous allez comprendre plein de choses que vous n'auriez pas nécessairement compris. Alors, bravo Simon aussi, de faire un travail remarquable. Un livre, c'est des textes. Un livre, c'est des images, mais il faut maintenant réunir ça ensemble. Et ça, ça prend une designer graphique pour faire ça. Et c'est Patricia Gendron qui, malheureusement, ne pouvait pas être ici ce soir, mais qui a réuni pour ce que moi j'appelle faire une gestalt, c'est-à-dire que le tout, les textes et les photos, soient plus grands que la somme des parties. Et j'espère qu'on a réussi. Moi, en tout cas, j'aime le produit, mais c'est vous autres qui allez le dire, c'est les lecteurs qui allez le dire. Parce que comme éditeur, on est toujours fiers de notre dernier bébé. Et moi, celui-là, j'en suis particulièrement fier.
Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, ben donc le livre est en vente à partir depuis la fin de semaine dans toutes les librairies au Québec. Notamment, je crois, ici à la librairie, c'est quoi? 1001 feuilles. Et le livre est en vente ce soir. Et je vous invite ce soir, il y a un spécial de l'éditeur. Moi, chaque lancement, je fais un spécial. Alors ce soir, je vous le dis tout de suite, notez ce que je vous dis. Le livre se vend 40 $, taxes inclus. Donc, un livre pour 40 $, 2 pour 150 et 3 pour 300. Alors, c'est un spécial unique ce soir. Ça n'aura pas lieu à d'autres lieux. C'est seulement ce soir. Alors, je vous invite à profiter de ce spécial. Alors, sur ce, merci beaucoup d'être venus en si grand nombre en cette journée légèrement chaude. Et je remercie aussi Simon et Marie-Laine de nous accueillir dans leur magnifique Art Lab qui fut un temps un lieu de culte. Et là, c'est un lieu de culture. Alors voilà, ben merci encore. Puis, juste un petit... Parce que dans le train, c'est aussi ajouté celui qui a pris des photos des illustrations. Oui. Ah oui, ah oui. Lucien Isabelle. Isabelle ici présente. Oui. Simon, veux-tu dire un mot là-dessus peut-être? Oui. Quand on fait mon métier, il y a un souci parce que chaque image qu'on fait est appelée à être reproduite et ça met toujours un certain trac et un stress parce que une fois qu'on a fait notre job, on se dit comment ça va sortir en bout de ligne. Et depuis plusieurs années, en fait depuis que je suis arrivé dans les Laurentides, c'est à Lucien que je confie ce travail-là parce que des fois c'est des peintures comme vous voyez au fond. Puis les peintures, ben, je peux pas les numériser moi-même. Puis d'autres fois, c'est des illustrations. Puis c'est toujours Lucien qui fait chaque numérisation ou photographie. Et puis là, je suis allé le voir à 2 reprises pour ce projet-là. Parce que la première batch que j'ai faite, on a fait des tests à l'imprimerie. J'ai vu qu'il y a des couleurs jaunes qui sortaient hot. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est pas rendu là que... faut que ça soit transformé. Donc, je suis revenu sur certaines illustrations pour aller bonifier les couleurs pour être sûr qu'après, ça passe bien au test d'imprimerie. Et je suis retourné voir Lucien et on a refait le travail. Et puis, c'est ça. Donc, Lucien, merci d'être là. Puis merci toujours pour ton souci. Bravo!